Coucou, salam alaikum. Comme ça, je prends l'habitude. J'espère que vous allez bien. Faire comme ça, à chaque fois je me trompe. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. On est vendredi aujourd'hui. Voilà, et là, je suis prête. Je suis bien prête parce qu'il fait hyper chaud. Il y a quelqu'un. Je suis prête pour ce froid. Ouais, il fait hyper froid aujourd'hui, je vous dis pas. Franchement, j'en ai les petites à l'heure à l'école. Mes mains étaient glacées. Et ouais, et puis malgré ça, j'ai même pas pris les gants. Bref, je voulais vous montrer ma tenue du jour. J'ai mis un bonnet. Alors la dernière fois que j'avais fait comme ça, c'était je crois avec un bonnet noir. Sur Instagram, on me dit ah, un nouveau style. Non, non, pas un nouveau style. Oh, ça fait des années que je fais comme ça en cette période. Je préfère avoir bien chaud et ne pas attraper froid, malgré que j'ai attrapé froid. Alhamdoulilah ya Rabbi. Si t'attrapes pas froid en cette période, ben c'est que c'est pas normal. Si t'attrapes froid, c'est que t'es tout à fait normal. Voilà, avec mon écharpe de chez Primark. Lui aussi, il vient de chez Primark de l'année dernière. J'ai celle-ci aussi qui vient de chez Primark de l'année dernière. Ah, elle vient de détacher. Tout à l'heure, j'avais pas la tâche. Bébé était à côté. Je vais essayer de l'enlever là dans la voiture. Voilà. Comme les Hux, mais c'est des normales hein, de chez Primark. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mis cette veste-là. J'ai pas mis une veste trop, trop épaisse. Celle en fourrure. Parce qu'en fait, j'ai cette surchemise. Qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est chaude, qu'est-ce qu'elle est... Elle tient bien, bien chaud. Je vous la montrerai plus en détail, Inch'Allah, dans un haul Shein. Je viens de la recevoir, je l'ai reçue hier. Et j'aime trop, trop, trop. Elle est nickel. Et là, le legging, c'est celui de chez Primark. Voilà, vous savez, celui qui est bien molletonné, et ben c'est celui-ci. Voilà, et pour le foulard, oui, je l'ai bien mis comme ceci, voilà, parce qu'il y a eu pas mal de critiques. Alors, on m'a dit que c'était un rappel, non, 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 c'était plus des critiques et c'était plus des cancans, c'était plus parce que c'est parti d'un message. Je vais vous parler, je crois, dans la voiture, c'est mieux. Parce que là, il y a les voisins, j'aime pas déranger. Pour terminer, je vais parler doucement, j'ai mon masque. Et là, j'ai mon matériel, je vais chez une cliente. Voilà, je vais chez une cliente, j'essaie de pas trop bouger. Je vais chez une cliente, c'est une abonnée d'abord. C'est une abonnée, on s'est déjà vu dans un parc et tout. Elle est venue d'elle-même me faire un coucou, me faire un petit bisou. On s'est pas fait la bise hein, avec le corona, mais un petit coucou quoi. Et là, je vais chez elle pour une démo. Voilà, à savoir, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je suis bien conseillère Thermomix. Je peux l'être dans toute la France. Ma première cliente, même, elle est en Corse. Aziza, je te fais un énorme bisou et merci aussi à toutes les autres. Et je peux être votre conseillère de partout en France. Et encore plus, ici, voilà, je peux vous faire des ateliers. Bien sûr, je peux faire des ateliers. Allez, c'est parti, on va d'abord parler dans la voiture. Allez, dans la voiture, c'est beaucoup mieux et il fait hyper chaud. Bon, il faut que je fasse attention à l'heure parce que j'ai rendez-vous, l'heure tourne. Hein. Attention, non mais c'est à côté. Puis là, j'ai du temps. J'ai fait exprès de sortir en avance. Je vais faire quelque chose, puis finalement, je le ferai lundi. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien ici. Je crois que je vais me mettre dans une place à côté. Voilà, de toute façon, c'est dans le parking là. À l'intérieur, je pense que je vais faire comme ça et je reprends avec vous. Voilà, parce que c'était sombre. Je sais plus ce que je disais. Oui, je sais même plus salati ala nabi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bref, on va le refaire. Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aime Moubaraka, je sais que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais je vous le redis. J'aime Moubaraka, Inch'Allah, Allah yahfadkoum ya Rabbi. Je voudrais parler par rapport à ma vidéo, quand je parlais de bijoux. Je les ai mis, voilà, tellement que j'aime trop, je les ai mis. Il n'y a que là-bas que je n'ai pas mis parce que j'ai ça. J'ai pas envie de l'abîmer non plus avec mon attel. Voilà. Et vous vous souvenez quand j'ai mis mon foulard en turban? Voilà, alors je comprends et je comprends pas vos commentaires parce que je comprends pour faire un rappel, je comprends parce que voilà, vous me voulez du bien, etc. Je vous en remercie pour ce côté-là. Pour les gens qui ont été de ce côté-là. Merci, merci beaucoup. Allah hedina, ya Rabbi, Allah hedina, que Dieu nous guide. Inch'Allah. Et je comprends pas de l'autre côté pour deux choses. D'une, parce que j'avais bien un col roulé, voilà, j'avais bien un col roulé qui monte, voilà tout. De deux, je comprends pas parce que d'un simple rappel, c'est parti avec des commérages, namima, olium jamoua en plus. C'est ça qui m'a franchement
déroutée, voilà. Et qui m'a étonnée de certaines personnes. Parce que on doit pas aller sur ce sujet-là, mais pas du tout, quoi. J'allais pas répondre. Regardez, il y a quelques jours qui sont passés. Ça, c'était quand? C'était mardi. On est quand même aujourd'hui, on est vendredi. J'allais pas répondre et puis j'ai vu que ça a pris quand même une sacrée ampleur là comme ça parce qu'elles se sont mis à parler entre elles, voilà, elles sont mis à parler entre elles certaines et ça fait du comméral, ça s'appelle Nemima qui est haram chez nous, voilà. Et en plus il y a quelqu'un qui a parlé d'une autre youtubeuse que je vais pas la citer parce que j'ai pas envie de faire polémique. Mais de quel droit? Mais de quel droit? De quel droit? Quelque chose qui vous déplaît? Goulou que Dieu la guide à ce moment-là. Voilà. Mais je sais pas. En fait, c'est tellement plus simple d'écrire, tac, 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 d'écrire là avec sa tablette, son ordi, son téléphone, etc., que de le dire face à une personne. Ça serait ta propre sœur. Hein, on va parler comme ça. Ça serait ta propre sœur, ta voisine ou n'importe quelqu'un que tu connais ou même que tu connais pas. Est-ce que tu t'irais lui dire face à face? Eh, Erti, c'est pas comme ça qu'on le met. C'est de cette façon. Non, mais arrêtez de juger gratuitement. Arrêtez de vous permettre de pouvoir dire certaines choses comme ça dans les réseaux sociaux parce que nous on s'affiche, alors comme nous on s'affiche, c'est public, vous avez le droit de commenter ce que vous voulez et que derrière ça prend des ampleurs. Moi, alhamdoulilah, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas et qu'Allah me guide pour ce que je fais de mauvais. Allah yahdini ya Rabbi, Allah yahdikum tantouma. Allah yahdina kamlin ya Rabbi. Mais et je suis assez sans prétention, mais vraiment sans aucune prétention. Je suis assez forte de caractère, de tempérament pour pouvoir supporter certains commentaires et certaines critiques. Mais vous imaginez, vous détruisez quelqu'un, hein, vous créez des problèmes à une personne. Si son mari lit les commentaires ou moi c'est moi qui les lis à mon mari. Voilà, je parle pas de moi, mais je parle d'une personne peut-être fragile qui vous pouvez la faire tomber en dépression, lui créer des problèmes avec sa famille, avec son mari, s'il lit certains commentaires. Ah oui, c'est vrai, elles ont raison, et que ça prend des ampleurs et des ampleurs. Vous imaginez quel impact vous avez? Alors très 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 souvent, on est là à nous dire, vous les abonnés, hein, je mets tout le monde là cette fois-ci dans le même sac, en disant à nous les youtubeurs, youtubeuses, vous êtes jugés pour ce que vous faites, vous êtes jugés pour ce que vous dites, etc. Mais vous aussi, je vous signale que vous êtes jugés pour ce que vous écrivez. Vous êtes jugés, voilà. C'est pour ça que je vous dis, je remercie, je comprends et je comprends pas certaines personnes. Et pour finir, moi, ce qui m'a tué encore plus et qui me fait bien bien rire, c'est que je suis d'autres youtubeurs. Je suis personne. Voilà, n'goulekoum. Je le dis et je le répète. Moi, avant, je connaissais pas YouTube. Avant, je ne connaissais pas, mais pas du tout YouTube. Voilà, j'ai connu YouTube en 2015, je crois, à peu près 2014-2015, et c'était pour la cuisine. Voilà, avec la grande Halima Filali. Dieu seul est grand, Allahu Akbar. Et c'est comme ça que j'ai connu, et encore c'est ma belle-sœur du bled qui m'a dit regarde et tout. Quoi, j'en avais connu je crois 2 auparavant, bref. Et c'est comme ça que j'ai connu, c'est dernièrement que je connais les youtubeuses ici en France. Et c'est comme ça que je me suis lancée, et si je me suis pas lancée comme ça, quoi, je me suis lancée comme ça, mais pas de moi, c'est mes copines qui m'ont cité, surtout l'une d'entre elles, et ma maman comme elle avait entendu, elle m'avait dit bah allez Leïla, qu'est-ce que t'attends et tout, vas-y toi aussi lance-toi. Bref, mais au départ ça venait vraiment pas de moi. Je vais bien tousser là. L'être humain a vraiment la critique très 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 facile et encore plus quand c'est caché, quand c'est derrière. Voilà. Si vous voulez faire un rappel, faites-le joliment. Voilà. Je crois que c'est la première ou la deuxième qui a commenté sur ça, qui a dit non mais dites-moi pas du genre. Hein, dites-moi pas, elle va lui dire en privé ou je ne sais pas. C'est un rappel, il faut que je lui dise. Oh mais derrière, tu fais polémique. Ça fait effet boule de neige. Parce que celle qui va te lire, qui pensait peut-être même pas écrire, et ben maintenant, comme elle est d'accord avec toi, elle amplifie. Voilà, toi peut-être c'était juste comme ça, et avec les autres personnes, les autres commentaires, ça amplifie, ça amplifie. J'ai pas supprimé. J'ai envie de supprimer.
J'ai juste trois choses à faire, tac, je vous supprime toutes. Je vous bloque même de ma chaîne, vous pourrez plus écrire. Je veux pas. Je veux pas parce que je vous dis, je comprends et je comprends et je comprends pas et je vous remercie et je vous remercie pas. Voilà. Euh, Franchement, j'ai pensé à la personne, si elle est fragile et qu'elle n'a pas assez de répondants, de force derrière, et pour se remettre aussi en question, comment elle va gérer ça? Franchement, moi, c'était juste pour ça. Je me suis dit, voilà, derrière, comment la personne peut gérer ça et ça peut créer des problèmes. Je sais que ça, je connais certaines personnes, c'est pour ça que je vous dis ça. Essayez de tempérer, s'il vous plaît. Voilà. Au pire, vous avez Instagram, venez me le dire sur Instagram. Et moi, je vous répondrai, je vous dirai, c'est pas vos affaires. Voilà, parce que c'est pas vos affaires. Je ne suis personne. Je ne suis pas du tout les autres youtubeuses ou quoi que ce soit. Je fais comme moi j'ai envie de faire. Alors, il y a un truc. Et là, je sais que ma famille va regarder cette vidéo parce que, alhamdoulilah ya Rabbi, je les remercie. Ils me suivent, ils me soutiennent à 1000%. Et ils pourront vous dire, si j'en suis sûre, tous, ils vont ah oui, Layla, ça, elle a bien raison, elle ne suit personne. Et si elle a un truc en tête, elle a un truc en tête. C'est exactement ça. Voilà, non, je suis personne, c'est que j'avais envie de le mettre comme ceci, on voyait rien, j'avais un col roulé, j'avais juste envie de mettre en évidence les jolis bijoux que j'avais reçus, c'est tout. Voilà. Mais c'est tellement facile de critiquer. Mais pour tout, c'est tellement facile de critiquer avec les réseaux sociaux. Comment vous faites plaisir certaines. Mais comment vous faites plaisir. Et je peux vous dire que ça peut être très destructeur pour certaines personnes. Hein. Ah ouais, franchement, ça peut être très destructeur pour certaines personnes. Alors essayez de tempérer puisque vous savez pas derrière la nana comment elle est. Et pour finir, qui vous dit, en général, vraiment en général, qui vous dit que la personne qui porte le voile est bonne ou pas bonne? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle fait des bonnes actions? Est-ce qu'elle fait sa prière correctement derrière? Ou est-ce qu'elle prie déjà? Voilà. Est-ce qu'elle fait des choses bien? Hein? Qui vous dit? Il y en a qu'elles portent carrément le khimar et derrière Allah yissar qui déroule chi houish khaybin, elles font des trucs pas bien. Qui vous dit que ça veut dire qu'en fait vous vous copinez de manière générale ou vous vous abonnez à des personnes qui vous ressemblent physiquement, voilà, et bah laisse-la passer. Passage piéton à la vert et elle lui a coupé la route, mais c'est dingue. Et il y a le collège là. Bref, ça veut dire que vous vous copinez avec juste des personnes qui portent le voile. Si je comprends vos dires, voilà, quoi vous écrit. C'est ce que je comprends. Mais j'ai une sœur qui porte pas le voile et alors ça la regarde, Allah yahdiha. Et ça veut pas dire qu'elle est pas bien. Mais ça veut rien dire dans tout ça. J'ai plein de copines qui ne le portent pas. Il y en a qui l'ont porté, qui l'ont enlevé carrément. Mais chacun son truc. Alors et puis je crois il y en a une, je suis pas sûre. Oui, parce que tu vas changer, nana. Il y en a, elles changent avec les réseaux. Oh, mais les filles, on est presque en 2022. Ça va faire 10 ans que je le porte, mon foulard. 10 années que je le porte. J'ai choisi de le mettre. C'est venu de moi-même et je l'ai mis pendant la période la plus difficile de l'année, c'est-à-dire l'été. La canicule 2012, il faisait très chaud et j'étais enceinte. J'étais enceinte de Adam et je l'ai mis et je ne l'ai pas enlevé et je ne l'ai jamais enlevé. Et je ne l'enlèverai pas. Alors, arrêtez de partir dans des films parce que vous êtes les champions. Quoi, l'arabe, on est les champions pour se faire des films dans notre tête. Ah, maintenant elle va l'enlever, elle va changer, patati. Mais même si toutefois ça arrivait, ça n'arrivera jamais. Voilà, si je suis sur YouTube, je vous l'ai déjà dit, si je fais certaines choses niveau professionnel, c'est pour ne pas l'enlever justement. Parce que dans mon dernier travail, je devais l'enlever dans ma voiture et aller travailler. J'allais en pleurant, les filles. J'allais en pleurant. Je criais, je vous jure, dans ma voiture et j'insultais. Je les regardais, pourquoi ils acceptent pas? Ça m'enlève en rien mes expériences et ni mes capacités, ni mes compétences, etc. à travailler. Bref, je m'arrêtais là, puisque ça va aller assez loin, s'il vous plaît. Celles qui m'aiment pour ce que je suis, ne commentez pas. S'il vous plaît, n'allez pas chercher les commentaires et tout. C'est pas mon but. Je veux juste
pointer le souci de si derrière il y a une fille fragile, assez, qui va le prendre mal, ça va lui créer des problèmes, etc. Tempérer les choses, s'il vous plaît. Voilà. Moi-même, je vois certaines choses, je commente pas. Ça me regarde pas. Aslan, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Quand je vais être jugé, moi, vous serez pas avec moi, hein. Mais pas du tout. Et moi, je serai pas avec vous pour vos biens et vos pas bien. Vous comprenez? Bon, allez, j'arrête tout le monde, j'arrête ça. Parce que j'ai pas envie que ça prenne des ampleurs non plus. Je voulais juste faire comprendre. Voilà, qu'un commentaire peut aller très très loin derrière. Voilà, si la personne est fragile, franchement. Et puis voilà. Et j'avais envie de répondre. Voilà, je suis quelqu'un, j'arrive pas à cacher. Je peux pas. Là, je préfère, je dis pas ça franchement parce que je suis de ce genre-là, mais je préfère avoir une personne comme ça, qu'elle dise les choses et qu'elle enfin puisse sortir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, et stop, c'est fini, qu'une autre, parce que ça peut être mauvais aussi, hein. Ah bah oui, ça peut vraiment créer des problèmes médicaux, etc. Ou même Saint-Martin. Je sais pas comment vous traduire ça. Bref. Yallah, khalouni askhti, khalini, laissez-moi, je vais aller bosser faire une démonstration avec le Thermomix. On va passer normalement un bon moment. Je vais bien boucher avant de partir parce que le nez, c'est pas ça. Je parle du nez, moi, ça me dérange. Je vais mettre mon masque, je vais mettre du gel. En plus, c'est une personne qui est enceinte, miskina. Je vais mettre double masque. Non, يكون خير إن شاء الله يا ربي. Voilà, yallah, sur ce, on reprend plus tard, Inch'Allah. Normalement, je pense, je vous ferai une petite recette, pas un burger, je pense. Ah, je suis pas bipolaire, hein. Je suis pas bipolaire. J'étais là en train de m'exciter tout d'un coup. Non, mais parce qu'il y a certaines choses, voilà, c'est vrai que c'est énervant. Mais bon, nous, on s'en prend plein la gueule. Et c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Yeg, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, sur ce, à plus tard, Inch'Allah. Il fait un petit froid, c'est pas possible. Masha'Allah. Il y a un chat qui est dedans. Et vous savez que j'ai peur. Si vous m'avez suivi au Maroc, vous savez à quel point j'ai peur. Allez, je suis revenue, je suis rentrée il y a un petit moment déjà. Voilà. Et j'avais trop ma tête, je ne pouvais rien faire. Bref. Là, juste avant de sortir de récupérer les enfants, je vais lancer les pains burgers, les buns burgers, et je vais vous donner la recette. Allez, c'est parti. Je vais commencer à cuisiner. Je vais mettre de l'eau. Il me demande 100 g d'eau. Voilà, si vous voulez reproduire la recette. Bien sûr, j'étais en train de regarder le téléphone pour voir si c'était bien ou pas. Bon, on va en enlever. Attendez, je recommence. Je suis ailleurs. Ma tête est ailleurs, en fait. Je fais les choses, mais j'étais pas là du tout. Je voulais voir si vous voyez bien l'écran. 100 g d'eau. Voilà, 104, c'est pas grave. Avec 15 g de levure. Ah, quoique, je vais faire le double. Moi, j'aime bien faire double. Comme ça, je suis tranquille, je me congèle. Allez, c'était pas prévu. Allez, avec tout à l'heure. C'est bon, c'est bien ça. Par contre, la levure boulangère, je ne vais pas mettre le double. Parce qu'en moyenne, de toute façon, on met 10 à 12 grammes. Là, il demande plus. Je ne vais pas mettre le double. Voilà, ça va aller. 100 grammes de lait entier. Mon lait, il est juste à côté. Rihana, qu'est-ce que tu touches? Alors j'aime bien parce qu'elle est en train de me faire tous les tiroirs. Allez, pour les ingrédients que j'avais pour cette recette. Moi j'ai doublé. Sinon, si vous voulez faire juste pour la quantité que vous avez besoin. Alors ça m'a demandé 100 g d'eau. Vous mettrez de l'eau tiède si vous n'avez pas le Thermomix. Vous mettez de l'eau tiède avec 15 g de levure boulangère. Même doublé. Moi, perso, je n'ai pas doublé la levure boulangère, comme je vous ai dit, parce qu'en moyenne, c'est une cuillère à soupe. 100 g de lait entier. Moi, j'ai mis du lait demi-écrémé
avec 30 g de sucre en poudre, 500 g de farine de blé type 55. Moi j'ai mis de la 45, j'ai mis ce que j'avais. 3 œufs, même les œufs il me semble que j'ai pas doublé. Oui, j'ai pas doublé. Avec du sel, voilà. Vous allez bien mélanger, bien pétrir. Et à la fin, mais vraiment à la fin, comme ici, vous allez rajouter 80 g de beurre mou, coupé en morceaux, que vous allez incorporer vraiment à la fin. Moi, ici, et puis je vous l'ai déjà dit, j'utilise la margarine de chez Lidl pour tout ce qui est préparation comme ceci. Je mets du beurre dans les pâtes uniquement, quand je n'en ai pas, ou uniquement pour la pâte à brioche. La pâte à brioche, là, je mets vraiment du beurre mou. Sinon, pour des préparations de ce type-là, je mets du beurre margarine. Quoi, c'est pas du beurre, c'est de la margarine. Voilà, puis en plus, je sors directement du frigo, c'est déjà mou. Voilà, là, j'avais bugué, je sais plus. J'étais vraiment ailleurs, j'étais vraiment quelque part d'autre. Ensuite, on va venir bien pétrir, hein, quand on a rajouté le beurre ou la margarine, qui s'est bien incorporé à la pâte. On va laisser bien pétrir et laisser reposer jusqu'à ce que ça double de volume. Voilà, on va venir dégazer, puis on se retrouve par la suite après, vous verrez tout. Bon allez, on se dépêche. On récupère les enfants. Papa est rentré pile poil pour garder les hennas. Voilà, et en plus ils ont un goûter de Noël. Alors on se dépêche. Je vous jure, qu'est-ce que ça réchauffe les pieds. Bon là d'ici comme ça on voit mes chaussettes. Je les ai mal mises. J'ai fait un haul Shein, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'elles sont chaudes. Il y a plusieurs coloris, hein. Ouais. C'est celle de chez Primark. À 8 €. Je les ai depuis l'année dernière, elles n'ont pas bougé. Vraiment. Et il y a plusieurs coloris. Alors nous voilà dans le préau de l'école des enfants. C'est aussi mon école, l'école de mon frère et de mes sœurs. Voilà, c'est vraiment... Bon, aujourd'hui ça va, après quelques années. Mais au début, c'est vrai que ça faisait vraiment bizarre que mes enfants soient scolarisés dans la même école que moi quand j'étais petite. Voilà. Ils ont fait une petite fête malgré la pandémie qu'on a. C'est vrai que quand même c'est peut-être une petite fête, mais c'est bien quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un événement à l'école pour les enfants. Moi, j'aime pas frustrer les enfants. J'aime leur expliquer le pourquoi du comment et leur expliquer. Voilà, même là, même si c'est pas notre fête, on vit en France. Voilà, on a grandi nous aussi avec ça, et c'est pas pour autant que notre religion n'est pas présente. Voilà. Il faut expliquer. Il faut tout simplement expliquer aux enfants. En plus, c'est l'association des parents d'élèves qui récolte de l'argent pour les sorties, pour les achats pour l'école. C'est très important. Voilà, je vous montrais en fait l'école tout simplement. Ouais, ça me fait toujours un petit quelque chose, toujours. C'était mon école, notre école, parce que j'ai ma soeur là. C'était notre école primaire et maternelle quand on était petits. Voilà, avec mon frère et mes sœurs. J'étais très contente, hein. Franchement, quand j'ai inscrit mes enfants, très heureuse. Ouais, le temps a bien changé. Voilà, allez, on va rentrer. Ça clignote. Oui. Jana, elle a enlevé le bonnet. Jana, il faut pas enlever le bonnet, il fait froid, ma chérie. Hein? De quoi? Maman, regarde pas. Allez, viens. On rentre dans la voiture. Une fois que la pâte a bien gonflé, on va venir la dégazer et former des boules de la taille que l'on souhaite. On va attendre 5 à 10 minutes et on va venir enfourner. Bon, on se retrouve le lendemain. Là, on est samedi. Vous allez avoir la vidéo le jour même. Voilà, vous l'aurez là tout à l'heure, Inch'Allah. J'ai pas pu continuer. Je me sentais pas très bien. J'ai pas pu continuer. Voilà, on se retrouve. Dire que j'ai fait cuire le pain, c'est énorme. Il faut tout simplement laisser bien gonfler. Ensuite, quand la pâte a bien gonflé, vous la dégazez, vous formez des boules. Voilà, de pâte en fonction de la taille que vous voulez, hein.
que vous voulez que vos pains, s'ils sont mini ou s'ils sont assez grands, etc. Déjà là, je me sentais pas très bien, je me sentais assez fatiguée. Et voilà le résultat, regardez. C'est des pains vraiment très très... Moi j'ai mis de la farine, je voulais cet effet-là un petit peu. J'ai pas mis de dorure, rien du tout, hein. Voilà, comme ceci. Regardez à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir, comme ça vous verrez, parce que ceux-là, je viens de les passer au four. Voilà, sur le grill, parce que j'aime bien quand c'est assez... J'aime pas quand c'est mou, voilà. Parce que avec la salle, avec surtout la tomate et tout, les sauces, après ça devient un peu pâteux, je trouve, à l'intérieur. Les burgers, moi, je les aime bien comme ceci. Voilà, passer au grill. Regardez à l'intérieur, c'est vraiment très 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 spongieux. C'est très moelleux, vraiment bien élevé au lait. Regardez les gros trous là. Vraiment une très très bonne recette. Je vous la conseille. Vous pouvez, voilà, à 100%, c'est super bien. Voilà, moi j'ai trop laissé gonfler. J'étais pas bien. Bon, bref. Alors moi je passe sur le grill, comme je vous dis. Ensuite je mets des sauces là. Je mets ma salade. Moi j'aime bien. Les enfants non, mais bon. La salade, le fromage, les tomates. Ensuite, ma viande. Voilà, encore du fromage sur le dessus. Comme ceci. Et je vais finir par des oignons que j'ai fait caraméliser là, comme ceci. Moi, j'aime trop les oignons. Voilà, j'ai pas de chips d'oignons. Alors, j'ai fait comme ceci, maison. Et voilà. Et c'est tout. Accompagné bien sûr de frites. Ça, c'est, voilà, là dans la friteuse. Et voilà, alhamdoulilah ya Rabbi. Et au final, ça me va bien parce que je savais pas quoi faire pour aujourd'hui. Le samedi, c'est assez compliqué. Le samedi, c'est compliqué parce qu'on a l'habitude de manger chez ma mère, voilà. Et comme elle est pas là en ce moment, pour nous, c'est compliqué le samedi. Allah ya Rabbi, Allah toutes les mamans. Et voilà, allez, on va arrêter ici la vidéo. Je vais aller manger avec mes enfants. Et puis bébé vient de se réveiller, il faut lui donner aussi son petit pot. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très très vite, Inch'Allah. Mouah.